Bonjour à tous. Alors voilà, donc là maintenant on va continuer bio. Pour ça, il vous faut le syllabus, donc le deuxième syllabus. Je vais vous compléter le syllabus puisque je vous ai donné les informations dans la vidéo précédente, mais qu'on n'a pas complété le syllabus et qu'il y a énormément de trous dans cette partie-ci. Donc, je vais faire avec vous cet effort de remplir tous les mots manquants. Donc, on reprend le syllabus à la page 11. Donc syllabus 2, hein, pour ceux qui l'ont en tout cas, hein. Biologie et anatomie générale, syllabus 2, certains l'auront et d'autres pas, vous le remplissez, vous enverrez des photos, mais il y a quand même pas mal de pages, donc ce serait quand même mieux d'avoir un exemplaire. Alors, premièrement, on va voir donc l'étude du système nerveux central, hein, donc on finit la partie embryologie, et ici on vous dit la moelle épinière, premièrement, hein, elle est située dans le canal médulaire de la colonne vertébrale et baigne dans le liquide céphalorachidien, elle s'étend de la base du crâne, et donc de la base du crâne, on est bien ici au niveau des cervicales. Et donc vous mettez à la base du crâne, vertèbre cervicale, jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. Ensuite, vue extérieure, chez l'adulte, la moelle épinière mesure environ 45 cm. Elle a la forme d'une longue tige d'environ 2,5 cm de diamètre. Elle présente deux renflements. Le renflement cervical, hein, qui s'étend de la quatrième vertèbre cervicale à la première vertèbre dorsale. Hein, donc le renflement cervical, c'est cette grosseur qu'on voit ici. Hein. Renflement cervical. Et le deuxième ici, le renflement lombaire, ou ici, qu'est-ce qu'ils nous mettent lombosacral, mais donc c'est surtout le renflement lombaire. Et donc, la première cervicale, il s'étend à la quatrième vertèbre, ok, mais c'est surtout parce que c'est là que vont aller les nerfs qui innervent les membres supérieurs, alors que le renflement lombaire, hein, il s'étend de la 9e à la 12e vertèbre, et c'est ça qui va aller innerver les membres inférieurs. Sous le renflement lombaire, la moelle épinière diminue progressivement pour former ici, hein, cette sorte de triangle, là, le bout qu'on va appeler le cône médulaire. Ok? Ah ben il est ici, voilà. Le cône médulaire, c'est la toute fin de la moelle épinière. Donc on n'est pas du tout au niveau du coccyx. Hein. Regardez, le coccyx, il est là. Hein. Je vous ai dit, la moelle épinière, elle s'arrête beaucoup plus haut que le coccyx. C'est ce qui permet d'ailleurs de faire ces fameuses ponctions lombaires ici, au niveau des lombaires. Dans le cône médulaire, prend naissance. Alors qu'est-ce qui va prendre naissance ici? Hein, c'est ce que vous voyez, ce long nerf, et ben ça va être le phylum, ce qu'on va appeler le phylum terminal. Alors le phylum terminal, en réalité, justement, donc ici on va avoir l'apparition de plein de nerfs hein, qui arrivent. Le phylum terminal, c'est pas spécialement un nerf, c'est surtout ce qui va aller raccrocher ici à plus bas et qui permet, comme une sorte d'élastique, de maintenir la moelle épinière en place. Okay, ce phylum terminal, il est là, ici, sur l'autre schéma. Okay, et donc il vient se fixer pour que la moelle épinière ne se balance pas comme ça dans le liquide céphalorachidien. Alors c'est un tissu fibreux non innervé qui s'étend vers le bas et qui est relié au coccyx. Donc voilà ce que je disais ici. Donc ici, au début je vous disais les nerfs c'est ce qu'il y a autour. Hein. Donc ici c'est tous les nerfs qui partent de la moelle et le phylum ça n'est pas un nerf. Hein. Chez l'homme, 31 paires de nerfs rachidiens quittent le canal rachidien. Alors, je ne sais pas ce qu'ils essayent de nous dire. Hein, ici, surtout, c'est pas les trous intervertébraux. Mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qu'ils veulent qu'on dise. Mais on va rester sur chaque nerf est formé par une racine antérieure et une racine postérieure. Alors, je vais juste voir ici. Racine antérieure et racine postérieure. Vous ne l'avez pas directement. Je ne l'ai pas mis ici. Vous ne les voyez pas. En fait, on le voit en physio. On le reverra en physio. Sinon, vous l'avez dans votre syllabus. Hein. Je regarde juste si je l'ai avant. Non. Vous l'avez dans votre syllabus, la racine antérieure et la racine postérieure. Hein. Et c'est tout simplement ce qu'on va voir ici, sortir d'un côté et de l'autre. Et c'est là où on voyait les fameux ganglions sur la partie postérieure. Hein, puisque c'était là que venait le sensitif. Mais donc, ici... Vous pouvez la regarder à la page 13, vous l'avez dans votre syllabus à la page 13. Et donc, on voit effectivement une racine postérieure et une racine antérieure qui va traverser la substance blanche, donc déjà qui va rentrer, passer dans les trous des vertèbres pour aller rentrer dans la moelle épinière,
et il va traverser la substance blanche pour arriver là où elle doit arriver. Et on avait vu la fois dernière que soit c'est du sensitif et donc ça arrive quelque part ici, soit c'est du moteur et donc ça arrive quelque part ici. Donc on va avoir ces deux nerfs, comme ça, ces deux branches si vous voulez, ces deux racines pour arriver à un nerf ici qui est du coup un nerf mixte qui va passer ici. Donc on va avoir ces deux branches, ok. Ces racines antérieures, chaque fois je dis branche, ces racines antérieures et postérieures de chaque nerf s'unissent pour former un nerf rachidien qui sont donc des nerfs mixtes. La racine dorsale porte sur leur trajet les ganglions nerveux, tout simplement, mais parce que je vous ai dit, c'est la partie sensitive. Et donc on a les corps cellulaires qui se situent là. Parmi les 31 paires de nerfs rachidiens, on a 8 paires de nerfs cervicaux, 12 dorsaux, 5 paires de nerfs lombaires, 5 sacrés et 1 nerf coccygien. Alors, ensuite on voit la conformation intérieure de la moelle épinière qui est celle-ci, ça c'est à différents niveaux, donc, mais on voit qu'on a chaque fois cette sorte de forme de papillon avec la matière grise au centre et la matière blanche autour, dont on a déjà parlé au cours précédent. Okay. Et on vous dit, la substance grise forme une région en forme de H à l'intérieur de la substance blanche. Elle est faite essentiellement de corps cellulaires nerveuses, corps de cellules nerveuses, donc c'est bien les corps des neurones, et d'axones amyéliniques et de dendrites. Okay, donc les axones myélinisés, on a vu, c'était la matière blanche. La myéline est blanche et c'est ça qui donne la couleur à la matière blanche. La barre transversale du H est formée d'une fissure médiane. Ici, vous voyez qu'elle est coupée ici par une fissure médiane. Alors, on vous dit, au centre de celle-ci se trouve un petit espace appelé le canal de l'épendime. On l'a déjà vu avec les cellules épendymaires. Au niveau de la substance grise en forme de H, on distingue, donc premièrement, la corne antérieure située vers l'avant de la moelle antérieure, la moelle épinière, pardon, ici. La corne antérieure qui va être motrice, la partie motrice de la substance grise, les cornes postérieures, qui elles sont sensitives, et la corne latérale qui est entre les deux. Et alors on la voit ici pas très bien, c'est ça la corne latérale en fait, c'est la petite corne qu'on voit ici. Alors, maintenant, si on continue, parfois les cellules se groupent en amas et forment des colonnes sur toute la hauteur de la moelle. Alors ces cellules, c'est ce qu'on a vu, c'est les interneurones. Dans la substance grise, on distingue ce qu'on va appeler territoires fonctionnels. Okay, et c'est ce que vous avez à la page 14. On a les différents territoires fonctionnels de la matière grise. Et je vous avais dit, c'est tout simplement le fait qu'on va avoir des zones, ici c'est le plus clair, des zones motrices et des zones ici qui vont être sensitives. Et je vous avais dit, vers l'extérieur, c'est sensitif et vers l'extérieur ici, c'est moteur principalement téguments, muscles striés, tout ce qui fait partie du système nerveux volontaire, les bras, les jambes, les mains. Et ici, au centre, c'est sensitif de ce côté-ci et moteur de ce côté-ci, de tout ce qui est viscéral. Donc les viscères sont mieux protégés. Ok ? Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que on va avoir, premièrement, la zone qu'on va appeler la zone somatosensible. Somato, c'est l'involontaire. Située dans la corne postérieure, elle reçoit les influx centripètes venant des organes périphériques. Ensuite, on a la zone somatomotrice, celle-ci, donc somatosensible, c'est ça, somatomotrice, située dans la corne antérieure. Ces noyaux commandent les mouvements des muscles. Ensuite, on a la zone viscérosensible, plus au centre, ici, des deux côtés, là et là. Viscérosensible, la corne postérieure reçoit la sensibilité des viscères, et viscéromotrice, ici, qui va réguler la motricité des viscères. Donc, ensuite, évidemment, tout autour, on a la substance blanche, partout, ici. Elle entoure complètement la substance grise et elle est faite de groupes d'axones myéliniques. Elle est divisée en deux par deux sillons. On a le sillon médian postérieur et le sillon médian antérieur. Et donc, ici, sillon médian postérieur et ici, sillon médian antérieur. Si on regarde bien ici, par contre, on voit que le sillon médian antérieur, il ne va pas jusqu'à la matière grise. Les cornes antérieures et postérieures de la substance grise divisent la substance blanche en trois régions.
Ok. On aura le cordon postérieur, ici, présent de chaque côté du sillon médian, et puis les deux cordons antérieurs unis par la commissure blanche. Et donc les deux sillons antérieurs, celui-ci et celui-ci, ou plus clairement celui-ci et celui-ci, qui sont en réalité reliés ici par de la substance blanche. Ok. Et donc c'est ce qu'on appelle la commissure blanche. Chaque cordon contient des groupes distincts de fibres biliniques qui parcourent la moelle épinière et constituent des faisceaux. Donc ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est qu'ici, chacune des zones, ici, va correspondre à des zones particulières. Ce sont certains neurones qui vont passer par là, ou par là, ou par là. Okay. Donc les corps cellulaires viennent ici, ça arrive ici, et puis je vous ai dit ensuite quand ça remonte par la moelle blanche. Matière blanche. Et donc l'idée c'est quoi? C'est que certains éléments vont passer que par ici, d'autres éléments vont passer que par ici. Que ce soit du moteur volontaire, du moteur involontaire, que ce soit du sensitif profond, du sensitif du tact fin, du tact grossier. Donc tout ça va passer par des zones différentes. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Hein. Alors, on va donc distinguer les faisceaux fondamentaux et les faisceaux spinaux, hein, vestibulo-spinaux. Et alors, le plus simple, c'est de prendre la page que vous avez chez vous. On verra ça en physiologie aussi. Hein. Mais c'est ce que vous avez à la page 16. À la page 16, on vous montre les différentes zones de la matière blanche en bas. Hein, si vous regardez le schéma d'en bas, on vous donne différentes zones de la matière blanche en vous disant, voilà, le neurone, il va aboutir, et si vous voyez, vous prenez le schéma au niveau, par exemple, de l'influx extéroceptif. Si on vient de la droite, ok, on a la partie sensitive ici, puisque comme vous voyez, on va du schéma de droite muscle ou de la peau, ok, proprioceptif pour le muscle, c'est-à-dire que ça donne la proprioception, c'est-à-dire c'est la capacité de comprendre dans quelle position on est. C'est votre corps qui enregistre que le bras est plié. Si vous fermez les yeux, vous pliez votre bras, votre cerveau sait que votre bras est plié. C'est grâce à la proprioception. L'extéroception, hein, extéroceptif, c'est la sensibilité au tégument, donc à la peau par exemple. Le bout des doigts qui sent, tiens, ma table elle est un petit peu rugueuse. Donc ces deux éléments-là viennent de la droite du schéma d'en bas et remontent et passent par le ganglion où il y a effectivement les corps cellulaires, des neurones sensitifs. Et ensuite on va avoir, donc au début c'est bien les dendrites qui arrivent au muscle et à la peau, le corps cellulaire, et donc après on a l'axone. L'axone arrive et vient au niveau de la matière grise, là où il doit aboutir. Si vous regardez, hein, dans notre schéma qu'on a, pour ceux qui n'ont pas le schéma sous les yeux, on va avoir quelque chose de sensitif qui arrive, on va le prendre, ça ressemble plutôt à celui-ci, quelque chose de sensitif qui arrive et qui s'arrête soit ici, soit ici. Eh bien c'est tout simplement de savoir si ça vient de la peau ou des muscles. Okay, c'est la proprioception et l'extéroception sont deux zones un petit peu différentes ici, mais qui sont toujours pas la sensibilité des viscères. Hein. Les deux se situent avant la sensibilité des viscères. Donc le neurone arrive jusqu'ici, il aboutit là, il s'arrête là. Et de là, on va avoir un nouveau neurone qui, lui, va, si vous regardez dans votre schéma, partir ici et remonter ici au niveau de la matière blanche, dans cette zone-ci, il remonte vers le cerveau. Donc ici, la gaine myélinisée, hein, donc la partie, le long axone myélinique du neurone, remonte ici vers le cerveau, ici et ici vers le cerveau, dans la moelle épinière. Donc il remonte tout le long de la colonne vertébrale vers le cerveau. Ok ? Donc ça veut dire que c'est la partie ici où vont remonter les informations sensitives. Elles remontent par ici. Elles arrivent là, mais elles remontent vers le cerveau par ici. Ok ? Et donc, c'est justement ces zones-là qu'on va appeler, par exemple, les faisceaux de dégérine. Ok ? Dégérine, c'est ces faisceaux ici. Ok ? On va aussi avoir les faisceaux de Gowers, qui se situent ici. Ok ? Et donc, on a les deux faisceaux de dégérine et le faisceau de Gowers, qui sont deux zones où on va avoir des parties sensitives remontées, selon qu'il s'agit de proprioception ou d'extéroception, selon que ça vienne du muscle ou que ça vienne de la peau, eh bien ça va monter soit par ici, soit par ici. Et donc Gowers qui est plus ici,
qui est plus vers le bord, ici, coerced, eh bien ça va être la proprioception. Tout ce qui vient des muscles va remonter par ici. Tout ce qui vient de la sensibilité, par exemple, du bout des doigts, va remonter plutôt par ici. Ok, donc ce sont des zones qui sont un petit peu différentes.